Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais même plus quel jour on est du calendrier de l'Avent. On est le jour 7 du calendrier de l'Avent. Voilà, n'hésitez pas à me parler de vos avancements. Je répète que dimanche, donc l'épisode 90, dans cet épisode-là, je vous donne un plan d'action super simple en 4 étapes à faire en une semaine pour pouvoir démarrer à augmenter ses revenus. Donc n'hésitez pas si vous aimez les choses simples. Là, c'est un épisode court de 10 minutes, donc pas d'excuses. On peut commencer maintenant, pas besoin d'attendre janvier. Voilà, c'était juste le petit rappel en fait pour vous dire on n'oublie pas de passer à l'action pour nos finances. Alors aujourd'hui j'ai voulu revenir avec un sujet quand même qui est assez présent en fait quand on commence à organiser nos finances, à travailler sur notre argent, parce que c'est un peu inhérent avec le fait qu'on veut travailler sur notre argent. Je m'explique. On veut travailler sur notre argent parce qu'on est des personnes ambitieuses, parce qu'on a envie plus de liberté, parce qu'on a des projets, on a une vision spécifique, on sait ce qu'on veut, ou on veut savoir vraiment ce qu'on veut. Et en fait, comme on est une personne ambitieuse, forcément, la patience, c'est pas notre plus grande qualité. On va pas se mentir. Et chose que moi je vis, voilà, je sais que je suis quelqu'un, et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, je me suis rendu compte de mes erreurs, entre guillemets. Je vais m'expliquer un petit peu. En fait, quand j'ai démarré, c'est vrai que j'ai commencé à avoir ma méthode, j'ai commencé à changer plein de choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est là, on se dit, bon, bah, vas-y, je suis prête, je suis prête à avoir plus d'argent, je suis prête à avoir plus d'argent sur mon compte et tout. Sauf que, en fait, finalement, je me suis rendu compte que l'argent, ça prend du temps. De la même façon que la réussite, de la même façon que ce que je suis en train d'apprendre en fait dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui prennent du temps. Je dis pas que ça prend du temps de réussir, parce que la réussite c'est un chemin, c'est que chaque accomplissement doit être célébré, c'est qu'il n'y a pas qu'un but au bout du chemin et qu'il arrivera que dans 30 ans. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des buts ultimes, il y a des énormes paliers, mais en attendant il y a des super paliers qui sont tout autant importants, qui sont tout aussi célébrables, et ça, ce sont des choses que l'on doit avoir en tête quand on démarre avec l'argent. Et je voulais vous en parler parce que voilà, je sais que c'est quelque chose qui nous arrive beaucoup, ça nous arrive très vite, et ça peut être un petit peu déroutant au départ. Donc je pense que c'est important de le savoir et de l'avoir en tête finalement. Alors, je ne veux pas dire que la richesse n'arrive pas peut-être en quelques mois. Il y a des personnes qui le font. C'est génial, même si je pense que ça c'est un moment hyper charnier et il faut être hyper vigilant parce que c'est pas parce qu'on gagne énormément en un coup qu'on a les épaules pour gérer en fait tout ça, et c'est pas pour ça que on a aussi le mindset et qu'on a libéré nos blocages avec l'argent. Donc le risque, c'est en gagnant beaucoup d'argent du jour au lendemain, c'est de se retrouver quelques mois plus tard au même stade qu'on est quand on avait démarré, parce qu'on a tout simplement des plafonds de verre, parce qu'on a énormément de blocages. On a peut-être ce que j'ai déconstruit en fait hier, la peur d'avoir l'argent, la peur de manquer, donc du coup on sait qu'on va venir nous chercher notre argent, donc il faut le dépenser à tout prix pour garder le contrôle dessus.
Je vais vous dire cette phrase que je me répète beaucoup et que d'ailleurs je vous ai donnée en fait il y a de ça quelques épisodes. Je me souvenais plus de qui ça venait et ça y est, maintenant je m'en souviens. C'est une phrase de Tony Robbins qui dit « On surestime ce qu'on peut faire en un jour, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 2-3 décennies. » Donc moi je me dis souvent, je surestime ce que je peux faire en un jour, mais je sous-estime ce que je peux faire en un an. Me dire un an, ça m'aide quand on est impatient comme moi. Ça aide aussi à avoir un peu plus court terme, même si un an, ça peut paraître long ou court terme, tout dépend des personnes. Mais bref, tout ça pour vous dire que avec l'argent, c'est vraiment ça. On surestime ce qu'on peut faire en un jour et on sous-estime ce qu'on peut réaliser en un an avec l'argent. Concrètement, à quoi ça correspond ? Ça correspond à notre épargne, tout simplement parce que au départ, on va se mettre à faire, ouvrir nos comptes en banque, à ouvrir nos comptes épargne, on va se dire je vais mettre tant de côté, on y arrive, et on est trop content, on sait qu'on a une super organisation, sauf qu'au premier mois, on peut pas mettre 10 000 € de côté, enfin après tout dépend de vos revenus, hein, mais du coup, voilà, c'est vrai que ce sont des choses qui se font sur le long terme. Notre épargne sécurité, elle se crée sur le long terme. Et dans les coachings avec le Money Campus, ce qu'on fait, c'est qu'on vient décider du montant de notre épargne sécurité, entre guillemets. Et on vient calculer, en fait, la somme qui ferait que pendant 3 à 6 mois, on est en sécurité, on peut perdre toute source de revenus et on peut vivre sur nos 2 oreilles, en sécurité pendant 3 à 6 mois. On vient la calculer et à chaque fois je dis, alors ne prenez pas peur, vous allez calculer cette somme-là, vous allez me dire Laura c'est énorme, je ne sais pas comment je vais arriver à réunir tout cet argent-là pour me sentir en sécurité demain. Et ma réponse, c'est systématiquement, c'est un idéal de sécurité et en fait il faut se dire que chaque mois, on met de côté et chaque mois on se rapproche de plus en plus de cette sécurité-là idéale. Et la réalité, c'est que finalement, il faut plus se dire que chaque mois, on se met un peu plus en sécurité. Et ça, je vais vous en parler un peu plus en détail dans la suite de cet épisode. Ce que je veux vous montrer, c'est, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut quand on commence à vouloir gérer notre argent. Et qu'est-ce qu'on a l'impression qui est accessible demain finalement, parce qu'on idéalise un peu le truc. Même si c'est génial dans tous les cas, mais en fait au départ on se dit, bon ben, je vois des personnes qui investissent en bourse, qui montrent des résultats de malade, machin, je veux investir en bourse et avoir des intérêts tout de suite, des intérêts de folie tout de suite. Trouver la crypto-monnaie qui va quintupler en une semaine, machin. Ce sont des choses qui existent, mais pour faire toutes ces choses-là, il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir... tester, il faut démarrer, vous voyez. Ensuite, on veut démarrer son entreprise et gagner tout de suite sa vie. Parce que finalement, on a, sur les réseaux sociaux, même dans d'autres médias, on a l'exemple de personnes qui ont réussi. Parce que la réussite, c'est quelque chose qui fait parler. Par contre, bon ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, mais je suis obligée de le dire dans cet épisode. Par contre, on ne sait pas combien de fois ils ont essuyé des échecs et des échecs et des échecs. Et ça, les échecs, parfois il y en a qui font du bruit, mais il y en a qui sont complètement silencieux. Il y a beaucoup de remises en question, il y a plein de choses qui ne sont même pas visibles par le grand public. Et sans dire qu'il y a des échecs, en fait, parfois c'est juste que la croissance, elle se fait petit à petit et qu'on ne peut pas forcément tout le temps avoir un succès du jour au lendemain à la hauteur de nos ambitions, encore une fois, parce que le succès, il est progressif, il peut être exponentielle, mais dans tous les cas, il faut quand même passer par des paliers. On passe pas de 0 à 100 000 du jour au lendemain. On passe de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à une vitesse différente, mais on a tous une évolution. On est tous obligés de passer par des paliers. Et attention, je suis pas en train de dire que dans tous les cas, faut s'attendre à ce que ça soit long, qu'on va pas réussir, qu'il y a des modèles qui sont pas, qui rendent pas possible une grosse évolution rapidement. Bien sûr que ça existe, et c'est justement pour ça aussi que j'adore le modèle de la formation en ligne, parce que ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de personnes, ça nous permet déjà d'atteindre des paliers assez élevés par rapport à d'autres choses qu'on pourrait faire plus dans le local, ça c'est sûr et certain, mais dans tous les cas, même dans ce milieu-là, il y a une évolution à avoir. Il faut démarrer quelque part, et c'est pas du jour au lendemain que tout se fait. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et en fait, quand on démarre comme ça, quand on se rend compte que pour l'instant, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, et si elles n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, on est déçu parce qu'on se dit, en fait, c'est que je réussis pas.
je réussis pas et du coup, ce que je fais, c'est pas bien, du coup, je dois changer de stratégie, tout ça. Alors que peut-être pas, en fait, finalement. Peut-être que ça fonctionne pas encore à la hauteur de nos ambitions, mais on va y arriver, en fait. Et c'est qu'une question de temps. Mais si on n'a pas la bonne, on met pas la bonne jauge au temps et à la patience qu'on doit avoir, on va se dire, en fait, je réussis pas. Et on va se dire, en fait, qu'on est déçu, que tout simplement, c'est pas ce qu'on voulait, quoi. On se sent frustré, on se dit, attends, moi, je fais tous ces efforts-là, j'investis en moi, je fais tous ces trucs-là, j'investis, par exemple, en bourse, j'investis là-dedans, tout ça, j'investis dans mon entreprise, et du coup, ça fonctionne pas. Donc, moi, je suis frustrée. Moi, si j'investis mon argent, c'est pour avoir tous ces trucs-là aussi vite que je le voudrais. Et en fait, au départ, avec notre argent, on voit tellement, tellement haut qu'on est même aveugle de nos propres évolutions qui sont déjà très conséquentes, qui sont déjà incroyables. Parce que, voilà, tout ça dans l'hypothèse qu'on a vraiment fait le travail, qu'on a vraiment mis en place les choses, tout ça. On est bien d'accord. Et donc, du coup, on se rend pas compte parce qu'on est aveuglé par l'objectif final, l'objectif Z, et on s'est pas rendu compte, en fait, finalement, qu'on avait quand même passé des étapes et des étapes. On est parti de A, on est peut-être à A, B, C, D, E, F, G, H, enfin bref, vous voyez, on est sûrement à plein d'étapes plus loin que notre départ. Mais si on voit trop loin, si on est trop impatient et qu'on veut déjà être au Z, c'est sûr qu'on va être frustré et c'est sûr qu'on va se dire mais que ça fonctionne pas. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas le bon timing d'exigence en fait. Notre exigence, elle doit être sur celle qu'on a actuellement et sur le niveau qu'on a actuellement. Et c'est déjà génial. Alors, quoi faire pour pouvoir être heureux avec notre situation financière quand on fait tout ce qu'il faut déjà ? Tout simplement, le maître mot, c'est la patience. En fait, quand on démarre, même si on n'a pas ce qu'on veut, si on n'a pas le stade Z au lendemain, on a une seule certitude, c'est qu'on a démarré et que si on continue sur cette lancée, la seule question, ça sera le temps. Ça sera quand. Quand est-ce que ça va arriver ? Ça, c'est sûr et certain que ça va arriver. Si on fait tout ce qu'on peut et que on met tout en place et qu'on continue, qu'on suit notre stratégie, qu'on suit notre vision. Mais il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute, est-ce qu'on va y arriver ? Ça, je vous donne l'exemple concrètement sur une épargne. Chaque mois, on met de l'épargne de côté. Et la question, c'est pas est-ce que je vais y arriver ? La question, c'est juste quand est-ce que je vais y arriver ? Ça marche sur la création de son business, ça marche sur toutes les activités complémentaires qu'on peut vouloir démarrer. Ça marche sur tous les pas qui vont faire qu'on va améliorer notre situation financière et qu'on va la stabiliser. Vous voyez ? Il faut être patient, tout simplement. Ensuite, c'est déjà de reconnaître finalement du coup tous les avancements et de ne pas être aveuglé par l'objectif Z. Déjà de voir qu'on a atteint l'objectif B, C, D, E, F, G, H. Je vous refais encore l'alphabet, ça m'éclate. Mais voilà, c'est de voir déjà les avancements qu'on a faits et qu'il faut célébrer, et ça vous le savez que c'est super important pour moi, il faut célébrer ces avancements-là, parce que si on passe pas ces avancements-là, on risque pas d'arriver à la fin de l'alphabet. J'avais vu cette image sur Insta de quelqu'un qui est face à deux échelles. Il y a une échelle, les deux échelles qui veulent monter très très haut. Donc ça, c'est notre point Z. Les deux échelles, en fait, elles allaient au même endroit et finalement, elles étaient juste différentes par l'écartement des barreaux sur lesquels on allait escalader. Et il y en a une, elle a des petits barreaux, enfin des petits espaces. J'espère que c'est assez compréhensible ce que j'essaye d'imager, en fait. Et il y a une autre échelle où les barreaux sont immenses. Et finalement, on se rend compte très bien que même si elles vont au même endroit, il y a le même objectif, et si on passe par des petits paliers, on va y arriver parce que ces petits paliers, finalement, ils sont franchissables. Je dis pas qu'ils sont forcément facilement franchissables, mais en tout cas, c'est possible. On a juste à lever les pieds, lever les mains, et puis hop, on passe chaque palier. Et en fait, il y a l'autre échelle où un palier, il est insurmontable parce qu'on se casse la gueule à tous les coups. Et c'est juste ça, en fait, qu'il faut garder en tête. C'est que si je passe pas ces petits paliers-là, je serais incapable de passer des plus gros.
Et c'est pas pour dénigrer les petits paliers, hein. Des petits paliers, ça peut être déjà des choses super ambitieuses. C'est pas pour dire oui, il faut s'attendre à faire juste 50 € de plus par mois. Pas du tout. C'est juste que il faut passer par des paliers qui soient plus ou moins impressionnants, mais ce sont des paliers qui vont nous permettre d'atteindre Z. Dans l'alphabet, si on dit pas A, B, C, D, machin, c'est pas logique de dire A, Z. Notre alphabet n'est pas complet. Vous voyez ? Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de tenir la stratégie. La stratégie, vous l'avez mise en place. Vous avez mis en place tout un écosystème financier, tout simplement avec une organisation, avec des bases pour la libération de vos blocages financiers, et où vous élaborez en fait tout simplement comment augmenter vos revenus et comment venir les diversifier. Ça, c'est votre écosystème financier. Et vous dites juste, j'ai ma stratégie, maintenant j'ai juste à la maintenir. Et ça, vous allez la maintenir même si vous avez des moments où ça se passe pas forcément comme vous l'auriez espéré. Qu'est-ce qui va faire que ça va quand même fonctionner ? Parce que je dis toujours que c'est pas grave, hein, si on fait un mois moins bien qu'un autre, franchement, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est juste mon opinion. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous diront le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si on fait un mois pas comme on l'aurait voulu, le mois d'après, on continue sur notre stratégie. Et on n'aura juste pas forcément avancé de la façon qu'on veut pendant un mois. Mais le mois d'après, c'est oublié, parce qu'on continue. On reste sur la même lancée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de venir adapter. Il y a peut-être des choses à adapter. Vous avez votre stratégie, mais s'il y a un bout de la stratégie qui vous convient pas forcément, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'échec à venir adapter. Et justement, je pense qu'il faut adapter. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester. Et ça, c'est obligatoire. De toute façon, pour pouvoir diversifier ses revenus, c'est obligatoire de venir tester. On ne peut pas savoir si c'est la bonne solution avant de l'avoir démarré, en fait. Par exemple, moi, au début de l'année, j'avais dit, je vais investir en bourse. En plus, je vous en avais parlé, je vous avais dit, là, cette année, les amis, je vais investir en bourse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert un PEA, j'ai commencé à aller sur la plateforme de bourse, j'ai rien pané. J'ai voulu investir dans Beyond Meat, l'entreprise qui crée des steaks vegan en fait, aux États-Unis. J'ai rien compris, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis 2 semaines à demander comment ça se faisait. J'ai vu qu'il fallait ouvrir un truc, machin, bref, ça m'a saoulée. Et c'était pas simple du tout. Quand je voulais investir dans une action, je voyais que finalement je pouvais pas acheter tout de suite. Bon, là je vous donne avec les connaissances que j'ai sur les actions, hein. Et j'ai abandonné. Et moi dans ma stratégie, j'avais 50 à 100 € qui étaient dédiés mensuellement pour investir dans les actions. Et ça n'a pas fonctionné, donc je suis venue adapter. Mais justement, il fallait que j'adapte, parce que j'allais pas m'entêter, et alors que c'est pas forcément un domaine qui m'a intéressée, j'ai pas forcément voulu me former dessus, parce que je sais pas, ça l'a pas fait, c'est tout. Et ensuite, j'avais quand même posé ces intentions-là de venir investir, parce que c'est important de commencer à investir, et finalement, une chose en emmène une autre. J'ai rencontré pour le podcast Inès, des investisseuses qui investit énormément dans la crypto, qui, alors je voudrais pas dire de bêtises sur le nom de son métier, mais elle travaille dans le trading, désolée si je me trompe, et j'ai re-rencontré une amie de longue date qui aujourd'hui est dans le trading, et les deux, elles sont spécialisées dans les crypto-monnaies, dans tout ce qui est Bitcoin, etc. Et donc finalement, je me suis mise dedans, je commence à apprendre petit à petit, un peu plus chaque mois, et chaque mois j'investis un peu plus, et ça me plaît, j'adore, je suis pas encore spécialiste là-dedans, mais j'adore ça. Et je suis revenue réadapter, je suis revenue rechercher du budget que je n'avais plus alloué depuis mon essai dans les actions, et je suis venue le réadapter. Et tout simplement, c'est ça la beauté de l'évolution de nos finances. J'ai ma structure, j'ai ma vision, j'ai tout ça, mais je suis venue adapter au moins 2 fois dans l'année ma structure financière avec mes choix d'investissement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est toujours venir se dire, avoir en esprit, en fait, de se dire, ok, comment je fais pour augmenter et diversifier mes revenus ? Ce sont 2 choses super importantes. On augmente les revenus principaux et on essaie de venir les diversifier pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, et que s'il y a un truc qui foire, toute notre stabilité financière va se casser la figure. Alors après, attention, ça fera peut-être l'objet d'un épisode de podcast. Je dis pas qu'il faut être... après, chacun... D'ailleurs, fait comme il veut et fait comme c'est le mieux pour lui et comme c'est le plus facile pour lui et le plus pratique. Moi, je suis pas une partisane de faire énormément d'activités en même temps.
Tout simplement parce que si on met notre énergie sur une chose, on fait beaucoup mieux la chose et on arrive beaucoup mieux à la vendre ou beaucoup mieux à la développer. Par contre, dans tous les cas, je pense qu'il y a très très peu de personnes ultra riches qui n'investissent pas, soit dans les actions, soit dans la crypto-monnaie, soit dans l'immobilier, etc. Tout simplement, moi, je vous parlerai peut-être de mon écosystème financier. Ça aussi, je pense que ça peut être l'objet d'un podcast. Faut que je prenne des notes à la fin de mon épisode, parce que du coup, je trouve des idées en même temps que je vous parle. Mais trouvez comment vous appréciez fonctionner et ayez quand même cette vision-là de vous dire comment est-ce que je peux diversifier mes sources de revenus. Et il y a des sources de revenus qui peuvent commencer à être passives, et notamment les cryptos. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Ça me prend... 1 heure dans le mois, à chaque fois c'est mon grand kiff, je m'amuse, je vais voir dans quelle crypto je vais investir, ça me fait plaisir et après l'argent il travaille tout seul, donc c'est une toute petite activité qui fait que je commence à créer des revenus passifs là-dessus. Et pour terminer, c'est de venir se dire toujours aussi je sème pour pouvoir récolter à moyen et long terme. Semer, c'est comme si on sème les graines de notre liberté financière, de notre sécurité financière, de notre succès financier, et que les graines, en fait, elles vont faire un très grand arbre, très solide, qui a beaucoup de feuilles, qui crée beaucoup de fruits, mais on sait tous qu'un arbre, ça prend du temps à pousser. Et ça veut pas dire que l'arbre, il faut attendre qu'il ait 70 ans pour récolter les fruits. L'arbre, bon, j'en sais rien, je suis pas dans le domaine botanique, mais je pense très bien qu'on peut récolter des fruits d'un arbre après peut-être quelques années, je dirais. Et j'aime beaucoup, en fait, moi, cette métaphore de l'arbre. D'ailleurs, l'arbre, pour moi, c'est un symbole très puissant. C'est qu'on le plante, et au début, il est fragile. Au début, voilà, il peut se casser la figure. Au début, il peut ne pas fonctionner et ne pas grandir. Mais au fur et à mesure des années, en fait, ses racines vont aller beaucoup plus loin. Elles vont devenir de plus en plus fortes. Et il va grandir de plus en plus. Son tronc va devenir de plus en plus fort aussi. Il va créer de plus en plus de fruits. Et ça, c'est vraiment l'image qu'il faut qu'on ait avec nos finances. C'est important au quotidien, bien sûr, de faire rentrer l'argent, de venir augmenter nos revenus, mais c'est important de se dire aujourd'hui je sème pour plus tard. Et notamment aussi autre chose, 3e idée de podcast, d'épisode. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode parce que ça me donne des idées encore plus pour le calendrier de l'Avent. C'est de se dire par exemple, aujourd'hui je pense à ma retraite. Parce que la retraite, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça va bientôt changer. Et je peux être sûre, et je peux vous le dire de façon 99% sûre, si vous avez à peu près mon âge, si vous êtes entre 20 et 30 ans, nous n'aurons pas la retraite que les personnes qui sont à la retraite actuellement ont. Et donc il faut y penser maintenant, et c'est pas à l'aube de notre retraite qu'on pourra y penser, parce que ça sera trop tard. Donc aujourd'hui on essaye d'augmenter nos revenus, et on sème, c'est super important. Pour vous résumer, quoi faire pour pallier à cette impatience qu'on peut avoir quand on est très ambitieux avec notre argent et avec notre vie, notre succès. Première chose, accepter d'être patient et de se dire la seule certitude que j'ai, c'est que ça arrivera, mais c'est juste que je ne sais pas quand. La seule question, c'est quand est-ce que ça arrivera. Ensuite, c'est de venir se dire que j'ai ma stratégie, s'il y a des craquages, si tout ne fonctionne pas comme il faut, c'est pas grave, le mois prochain je continue et puis il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, c'est de venir adapter, jouer avec les chiffres, c'est de tester, de retester, d'abandonner, de recommencer certaines choses. Et c'est pas grave aussi, c'est le jeu de la vie. Ensuite, venir penser à augmenter et diversifier ses revenus, puis semer pour pouvoir récolter sur le moyen long terme. Ok, on arrive à la surprise du jour qui est une formation qui s'appelle Ma routine gagnante de Marine Larquier, qui est coach bien-être et aussi elle est spécialisée dans le yoga. En fait, quand on a discuté du cadeau à vous faire en fait pour le calendrier de l'Avent, elle m'a parlé des différentes formations qu'elle avait et elle m'a parlé de la routine matinale et j'ai trouvé ça super. Elle aussi a été bien d'accord avec moi que ça aurait été le meilleur cadeau à vous faire en fait finalement. Pourquoi j'ai trouvé ça super, c'est parce que moi, ayant adopté une routine matinale qui me convient et ayant tenté plein de choses pour le matin, faire plein de choses pour me mettre dans un bon mood, pour mettre mes objectifs, pour être plus efficace, plus productive, pour être plus inspirée, tout ça,
Je sais que ça marche énormément, je sais que ça m'a beaucoup aidé et que finalement, le matin, c'est le secret de beaucoup de choses pour moi. Et finalement, je suis très 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 contente d'avoir commencé à adopter une routine le matin. Je vous parle pas forcément d'avoir une miracle morning parfaite, tout ça, mais tout simplement d'avoir une routine matinale qui nous convienne, qui soit bonne pour nous et qui nous aide à accomplir nos projets. Je trouve que c'est juste génial et ça change la vie. Vraiment, moi, avoir commencé à travailler mon organisation le matin et surtout très tôt le matin, avant de commencer ma journée tout simplement, ça a changé ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça super cool de vous faire gagner du coup la formation de Marine, qui est un livret explicatif d'une routine matinale gagnante avec 10 cours vidéo de yoga. La formation contient une routine de A à Z, des activités qui peuvent vous plaire, une explication sur pourquoi adapter sa routine à son emploi du temps, les clés en fait tout simplement pour pouvoir tenir sa routine sur le long terme. Voilà, il y a plein de choses géniales dans ce e-book. Vous avez 50 pages d'idées pour la routine matinale, pour l'adapter à tout simplement votre quotidien avec ces cours de yoga. Donc je pense que ça peut être un super cadeau à vous faire pour vous-même, tout simplement, même si vous le gagnez, donc dans tous les cas, ce sera un cadeau gratuit. Ça peut être un super cadeau pour vous-même, pour bien démarrer cette année 2022 et prendre soin de vous. C'est trop important. Donc voilà. Pour participer, je vous invite à faire une capture écran de cet épisode, à le mettre en story, à me taguer moi et à taguer Marine. Je vous mettrai dans les notes du podcast le nom de son Instagram et dans les notes de cet épisode. Et puis vous pouvez simplement mettre sur la story que vous participez pour gagner la routine matinale gagnante de Marine. Voilà, et dernière chose, c'est d'être aussi abonné à son compte Instagram, bien évidemment. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire qui me fait vraiment plaisir à chaque fois, ou alors à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mon nom est Madame Fauché comme le nom du podcast, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. À très vite, ciao ciao. Attendez, j'allais oublier. Et n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.